tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'avril. Je vous proposerai également de répondre à votre question ou à vos questions, une ou trois questions comme vous voulez, ici avec cet oracle. Je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo. J'ai repris pour vous l'énergie ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo de votre projection du premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la redécouvrir. Vous avez l'énergie du 2 de bâton. Donc, avril, ça peut être un mois de transition, un mois où il peut y avoir un changement d'orientation. C'est un mois aussi où il peut être question de se positionner, de décider quelque chose. Si je fais un petit retour en arrière rapide sur cette année 2025, depuis le début de l'année, les balances, je vous ai parlé de quelque chose à laisser derrière soi au mois de janvier. Il y a une continuité, hein, vous allez voir. Au mois de février, vous avez un nouvel élan. Un nouvel élan, et au mois de mars, doucement mais sûrement. Donc il y a cette idée d'avoir laissé quelque chose derrière soi, et puis d'avancer tout doucement, tranquillement, doucement mais sûrement. L'énergie de votre premier semestre 2025, c'est se prioriser pour maintenir l'équilibre. Donc quel que soit ce que vous avez laissé derrière vous, la direction que vous avez empruntée, quel que soit le choix ici que vous faites, il va être question de penser à soi, de se prioriser pour avancer vers ce que l'on désire, vers ce que l'on souhaite voir se matérialiser. Alors, on regarde la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'avril. La lune ici et le fou. Donc effectivement, il est bien question d'un nouvel élan, d'un nouveau départ. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Ce mois-ci, avec la lune, il y a cette idée effectivement d'avoir beaucoup d'émotions, plus ou moins positives, hein, ça va dépendre évidemment de chacun, et puis ça peut aussi être fluctuant, bien entendu. Il va être question d'approfondir. Il va être question aussi d'y voir clair, ou d'y voir plus clair, de mettre en lumière ce qui ne l'est pas, pour pouvoir réussir à oser déclencher quelque chose de nouveau, pour pouvoir oser se lancer, oser s'aventurer. En tout cas, on est dans un état d'esprit où on se prépare véritablement à ce fameux nouveau départ. Il y a vraiment cette idée, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, de prendre son temps dans ce qui est en train de se tramer pour vous de nouveau. Voilà, on voit que ça suscite beaucoup d'émotions, et ça peut aussi générer des doutes, et de la nostalgie aussi parfois. En tout cas, il est question d'y voir clair, d'y voir plus clair, de mettre de la lumière là où il y a un petit peu d'ombre, pour pouvoir avoir des certitudes dans une certaine mesure, et pour pouvoir aussi se faire confiance et oser se lancer dans quelque chose de nouveau ou par rapport à une énergie de nouveauté. On commence avec la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les balances. La clé, les souris et le jardin. Alors, premièrement, il est possible que vous retrouviez quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Déjà, première chose. Deuxième chose, on a en énergie centrale les souris. Donc là, il peut y avoir du stress. Il peut y avoir des peurs, des appréhensions. Est-ce qu'il se passe pas quelque chose de déterminant, d'extrêmement important pour vous ce mois-ci, au niveau émotionnel ou au niveau de votre vie sentimentale, mais ça peut aussi être par rapport à un relationnel important. Là, on voit qu'il se passe quelque chose de très important ici. Il est possible que ça vous fasse peur, et ça peut très bien être, pour certains ou certaines d'entre vous, une rencontre. Ce qu'on voit, c'est que là, on se tracasse. Peut-être qu'il y a ici une communication qui a lieu, ou des nouvelles que vous recevez, des nouvelles d'une personne qui est semble-t-il quand même déterminante, extrêmement importante pour vous. Et il est possible que le fait de recevoir des nouvelles de cette personne, il est possible que ça vous perturbe en fait, tout simplement. Voilà. Alors, bon, pour moi, les nouvelles, elles sont pas mauvaises du tout, elles sont même plutôt bonnes, ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça vous fait peur. On voit qu'il y a une notion de stress, on se tracasse. Il y a du stress et on se tracasse. Donc, est-ce que c'est par rapport au fait aussi peut-être
pour certains d'entre vous, d'aller rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a une rencontre qui est prévue, qui est programmée, ou le fait de retrouver quelqu'un qu'on a perdu de vue, ça c'est tout à fait possible, et effectivement c'est tout à fait naturel qu'il puisse y avoir comme ça des petites peurs, des petites appréhensions par rapport à ça. On regarde avec le tarot, le 10 de denier, donc là on réussit à peut-être consolider quelque chose, que ce soit en soi ou par rapport à quelqu'un. Le 10 de denier, sur un aspect émotionnel et sentimental, il y a quand même l'idée de réussir à matérialiser quelque chose, et ce, pour la durée, pour le long terme. C'est pas, on a une projection ici vraiment sur le long terme, et on tient à peut-être trouver des solutions, à débloquer peut-être une situation, une relation, pour que ça puisse effectivement durer dans le temps. L'idée, là, c'est trouver une solution, débloquer ou réussir quelque chose pour pouvoir construire, bâtir, matérialiser pour la durée, pour le long terme. La lune qui ressort également là, donc on voit que je vous ai dit, hein, c'est un mois où il y aura beaucoup d'émotions. Là, on est dans l'aspect émotionnel et sentimental, donc effectivement, là, on peut avoir bien sûr des peurs, un manque de confiance en soi, ou voilà, ça peut être varié, hein, selon chacun de vous. Mais la lune avec les souris, bon, on peut avoir effectivement on peut avoir des peurs. Un manque de clarté aussi, là. Il manque quelque chose. Et ça peut susciter des émotions assez fortes. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque, qui génère aussi beaucoup d'émotions. Donc vous voyez, l'idée, c'est, comme je vous le disais avec le cavalier de coupe, c'est d'arriver à trouver des solutions pour avancer, faire avancer une relation, une situation, en tout cas avancer dans le sens de ce qu'on a toujours souhaité, désirer au plus profond de soi. On veut bâtir, on veut la stabilité ici, on veut trouver des solutions pour stabiliser quelque chose en soi émotionnellement, ou stabiliser quelque chose qui manque dans une relation. Et il va être question pour ça de s'ouvrir et d'ouvrir son cœur. La vie active et professionnelle. Alors là, il peut y avoir un entretien. Pour certains, alors là c'est précis, hein, évidemment ça parlera pas à tout le monde, mais là pour moi il y a soit une convocation à un entretien important avec la maison mère de votre entreprise. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info. Ensuite, ici, on est encore avec la maison, donc l'idée encore de bâtir ou de consolider. Moi, j'ai quand même 2 cartes de temps long, là. Donc, je pense que ça peut être le titre de votre vidéo, bâtir pour le long terme, construire pour le long terme, aussi bien dans la vie sentimentale que dans la vie professionnelle. Donc, ça peut très bien être le titre de votre vidéo. Il faudrait que je le note quelque part, rapidement. Voilà. Ok, c'est noté. Donc là, on peut avoir un entretien aussi avec la hiérarchie, tout simplement, par rapport à une situation établie, ou dans l'idée de consolider une situation déjà existante. Là, de toute façon, c'est la communication qui va primer sur ce mois d'avril par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. Donc ça peut être une discussion, une conversation, ça peut être une convocation, ça peut être un entretien. En tout cas, l'idée, c'est de s'investir pleinement, de manière très constructive, où l'idée, ce serait de justement stabiliser ou consolider peut-être une situation déjà existante. Avec le tarot, on a la reine de coupe, donc il y a quand même cette idée d'être posé, de savoir ce qu'on veut. On voit qu'il y a une situation là qui est très très investie émotionnellement. Il est question de prendre un nouveau départ aussi, soit dans la manière dont on s'investit dans son travail ou dans ses activités, soit dans l'idée de peut-être partir. On voit qu'il est question de discuter d'une possibilité. Il est question de discuter de quelque chose de nouveau, ou d'une opportunité, ou en tout cas de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Soit vous en discutez chez vous, en famille, soit vous en discutez avec votre hiérarchie, au travers d'un entretien, quel qu'il soit. En tout cas, là, il s'agit de communiquer sur ce que l'on désire véritablement, ce que l'on veut créer, mettre en place, sur ce que l'on désire au plus profond de soi, et pour pouvoir peut-être aussi s'éloigner d'une autre situation. Vous voyez, il y a vraiment, on a le 6 d'épée, donc le 6 d'épée, c'est quand même une énergie de départ. C'est une énergie qui parle de départ, c'est une énergie où on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Voilà, donc ça peut être l'idée de laisser
certaines responsabilités de côté, insuffler quelque chose de nouveau dans son travail. Peut-être que c'est un désir de votre part ou que ça vient de votre hiérarchie. Quoi qu'il en soit, il sera question visiblement d'en parler, d'en discuter. Le plan matériel et financier pour vous, les balances. Alors, peut-être qu'on entreprend des démarches pour changer de voiture. Certains d'entre vous. On en parle beaucoup, j'en parle beaucoup, je trouve, en ce moment, parce que je sais pas, ça doit être la période. Fin d'hiver, le printemps, je sais pas, mais je trouve que là, dernièrement, il y a beaucoup de... J'en ai parlé quand même assez souvent pour différents signes de votre moyen de locomotion de votre voiture. Il y a eu des pannes, il y a eu des ventes, des achats, voilà, on en parle beaucoup. Ensuite, là, on voit qu'il y a un projet. L'aspect matériel et financier. Il s'agit ici, pour certains d'entre vous, de nouvelles qui viennent à vous concernant un changement très important, concernant aussi possiblement un déménagement, un projet de déménagement, ou au sujet d'un changement de voiture. En tout cas là, soit vous entreprenez des démarches ce mois-ci, soit vous recevez des nouvelles à ce sujet. Il peut s'agir aussi d'un voyage, là. Donc là, il peut y avoir des échanges, des communications entre vous et peut-être la famille, ou entre vous. Bon, il y a quand même une distance assez importante entre vous et la personne ou les personnes dont je parle. On voit qu'il y a une communication qui s'installe au sujet d'un voyage, dans cette idée peut-être de retrouver une ou plusieurs personnes. Ensuite, matériel et financier, il est possible que vous receviez une confirmation qui est en lien, en rapport avec, bah oui, un voyage, un déplacement, ou pourquoi pas en lien en rapport à un déménagement. C'est pas forcément pour vous, hein, ça peut être des échanges à ce sujet pour l'une de vos amies, pour votre sœur, ou peut-être même aussi par rapport à votre maman. C'est possible également. Alors, avec le tarot, on a le diable, le monde et les amoureux. Autant vous dire, et comme je vous le disais déjà avec le petit Lenormand, on parle d'un grand changement. Donc là, on a 3 arcanes majeures sur le plan matériel et financier. C'est un mois clé, c'est un mois très important pour vous sur ce domaine-là. Peut-être que là, vous êtes stressé émotionnellement par rapport justement à une situation matérielle et financière dans laquelle il est question de trouver des solutions. Ça, c'est tout à fait possible également, et ça ressort dans la partie émotionnelle. Là, on voit qu'il est question d'assumer une situation. On a une notion d'obligation également par rapport à un moyen de locomotion concernant des allers-retours ou en rapport à ce fameux voyage dont je parle depuis tout à l'heure. Là, on voit que dans un premier temps, il est question de communication au sujet du fait qu'on ne peut pas partir à telle date, on ne peut pas partir quand on veut, on ne peut pas partir à l'instant T ou à l'instant qui était prévu, parce qu'on a des obligations. Là, il va s'agir de le faire plutôt, je dirais, en fin de mois. Alors, bon, ça peut être la fin du mois d'avril, mais ça pourrait très bien être la fin du mois d'après. Ça, c'est possible aussi. Il est possible que ce soit, par exemple, décalé, même si j'ai pas la carte du monde. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut pas partir au moment prévu et qu'on part un petit peu plus tard. Voilà. Et je dirais plutôt en fin de mois. Ensuite, on a ici une notion de libération. Libération dans une situation qui évolue, sur un plan matériel ou financier, encore une fois par rapport à un voyage, un déménagement, un grand changement, ou par rapport à un moyen de locomotion ou des allers-retours. En tout cas, avec l'énergie du monde, il y a cette idée aussi de se libérer. Voyez, de se libérer d'une situation que l'on subit, ou de se libérer par rapport à certaines obligations. Et pour moi, c'est toujours en rapport avec un grand changement, un voyage, un déplacement ou un déménagement. Là, il va être question de nouvelles qui concernent une forme d'hésitation ou de nouvelles qui arrivent au sujet d'un choix qui est à faire. Après, vous pourriez très bien recevoir des nouvelles au sujet de ce voyage venant d'un couple. Peut-être que ça concerne le fait de retrouver un couple ou le fait de voyager en couple, ça peut être aussi ça. Voilà pour cette partie-là. On va terminer avec la surprise et l'inattendu pour vous les balances, avec le petit Lenormand. Voilà. Surprise inattendue concernant un mouvement, il s'agit ici, et c'est ce que je viens de vous dire là, d'une notion de délai. Donc il est question de faire preuve de patience par rapport à un blocage dans un mouvement ou par rapport à l'avancement peut-être d'un projet ou d'une situation. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est décalé, qui est retardé et qui est reporté.
Le printemps étant le 20 mars, il me semble, 20 ou 21, je ne sais plus. Enfin bref, c'est fin mars. Donc là, c'est décalé. Ça ne peut pas se faire avant le 20 ou 21 mars. Ça se fera après. Voilà. Soit le déplacement, ce que je viens d'aborder ici dans la partie matérielle et financière. Surprise inattendue, clairement, c'est quelque chose c'est un mouvement qui est décalé. Décalé à après le 20 mars, 20 ou 21 mars. Surprise inattendue, on a ici l'arcane 13. Donc là, on a bien un mouvement qui est annulé ou qui ne se fait pas au moment voulu. Par contre, on a le 9 de denier ici et le pendu. Donc on voit bien qu'effectivement, on a ici un blocage. Surprise inattendue, c'est un blocage, mais c'est pas non plus forcément négatif. Hein. Voilà, ça arrive parfois, hein, des choses qui sont décalées, annulées, reportées. Voilà. On peut avoir une notion de patience aussi par rapport à l'officialisation d'une situation, l'officialisation de quelque chose. Là, on voit bien que ça se fait pas forcément au moment voulu. En tout cas, ça se fait pas sur l'hiver, donc ça se fera pas avant fin mars. Voilà, tout simplement. Ça se fera après. Et pour moi, c'est quelque chose qui est décalé. Alors après, ça peut être dans le cas d'une procédure, par rapport à une dimension financière, quelle que soit la procédure. Mais en tout cas, on a un aspect financier ici qui est décalé, reporté. On va pouvoir terminer avec un message, une réponse à votre question, les balances. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Et cette carte répondra à la question que vous vous posez. Prenez le temps de définir cette question. Après, vous pouvez choisir que la première carte répond à une question précise, la deuxième carte répond à une autre question, et ainsi de suite. Prenez le temps, faites pause sur la vidéo, vous pouvez prendre un petit carnet, notez vos questionnements, les questions auxquelles vous souhaitez que ces cartes répondent. Allez, j'y vais. Donc, première réponse ici pour vous, les balances. Choisis la carte. La première carte, hop, je cache. Voilà. Ensuite, la deuxième ici. Ok. Et merci. La troisième. Hop, je cache. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. On y va? Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, il y a l'énergie du pardon. Donc là, soit il est question de présenter des excuses, il est question de les accepter. Il peut être aussi question de se pardonner quelque chose à soi-même. Ça a un rapport avec la question que vous avez posée. Après, cette carte-là, par rapport à votre question, elle peut aussi indiquer la nécessité d'accepter, la nécessité d'accueillir. Peut-être que là, votre question est en rapport à une situation que vous n'acceptez peut-être pas, ou que vous avez du mal à digérer ou à accepter. Donc là, il est question d'accueillir. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez l'occasion favorable. Donc ici, on a en réponse à votre question, par rapport à votre question, ça me parle d'une opportunité, ça me parle d'une possibilité, ça me parle d'une ouverture, et qui est favorable ici, donc qui vous est tout à fait bénéfique. Donc là, on va avoir un résultat positif au moment, occasion favorable. Ce résultat positif aura lieu au moment finalement le plus juste. Il y a un moment donné où il va y avoir une brèche, il va y avoir une possibilité, il va y avoir une ouverture qui vous sera tout à fait favorable en rapport à votre question. Troisième carte, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a le non. Donc on a ici quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne peut pas se faire, ou alors c'est pas le bon moment. Peut-être qu'on a une situation ici qui a besoin d'être revisitée, réfléchie, modifiée peut-être. Remise en question, c'est possible. En tout cas, en l'état actuel des choses, ici, on a un résultat qui, pour l'instant, n'est pas positif. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous depuis toutes ces années. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.